Bienvenue à l'Astroport de Bonnières-sur-Seine, où se sont réunis 3 élus Europe Écologie Les Verts du Conseil régional d'Île-de-France pour parler transport avec les usagers, suite à leur voyage qu'ils venaient d'effectuer quelques heures auparavant, avec ces mêmes usagers, dans l'A14 Express, la ligne reliant La Défense à Bonnières-sur-Seine. Ces 3 élus sont Pierre Cerne, vice-président de la région Île-de-France, chargé des transports et de la mobilité, ainsi que vice-président du STIF, Ghislaine Senet, présidente de la commission offre de transport du STIF, et Mounir Satouri, président du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France. Mais pour mieux présenter l'atelier qui nous accueille, la parole est laissée à Jacques l'élu, principal artiste des lieux. Mon atelier et le café associatif qu'a monté donc Elisabeth. Voilà, 30 ans à peu près. Voilà. 30 ans, et depuis 30 ans, je me suis promené en France, un peu à l'étranger, avec des expositions qui étaient des parcours labyrinthiques de 500 à 1000 m², qui racontaient une histoire et des sculptures. Et toutes les sculptures que vous voyez sont réalisées à partir de matériaux de récupération. Alors, il y a de la petite récup, de la grande récup, de la récup, beaucoup de jouets cassés, de la récup automobile. Il y a 2 ans, j'ai réalisé un engin qui fait un peu plus de 22 mètres avec les habitants de la ville d'Angers, donc un grand vaisseau spatial. Donc là, c'est de la récup encore un peu différente. On avait un 18 mètres avant avec de l'avionique. Enfin bref, il y a eu à peu près 200 lieux d'expo, dont le train des galaxies perdu dans les gares parisiennes, donc 7 wagons transformés, 2 péniches accolées au pont de la Concorde qui s'appelait l'Aquanette sur Montenado, enfin, etc. Toujours des lieux un peu atypiques. À la suite de sa présentation de son atelier, Jacques l'élu a emmené tout le monde faire un tour, une visite, de l'exposition permanente de ses œuvres située dans l'atelier de l'Astroport, ainsi que des coulisses, pour montrer tout son équipement et aussi tous les projets qu'il a en œuvre. Un astroport, c'est un port spatial pour le transport du futur. Quel lieu idéal pour parler des transports de demain en Île-de-France avec les élus Europe Écologie Les Verts. Ces derniers, suite à la visite, ont parlé et présenté les projets acquis ou les projets à venir au niveau des transports en Île-de-France. C'est Mounir Satouri, président du groupe Europe Écologie Les Verts, qui a pris la parole en premier pour faire le bilan de leur mandat et le bilan des projets réussis et des projets à venir. Merci bien évidemment aux militantes et militants qui se joignent à nous pour ce déplacement. Et puis un grand merci à Pierre Cerne, qui lui vient de loin, mais qui s'est beaucoup occupé de ce territoire. Pierre a porté au moins 2 sujets qui, ici, nous parlent de manière particulière. D'abord, l'histoire du bus de Bonnières pour aller à la Défense. Ça a été un long et beau combat qui a impliqué à la fois les usagers des transports, les élus locaux, toutes tendances confondues, et les élus au STIF. Et Pierre et Ghislaine, Pierre en sa qualité de VP, de vice-président, Ghislaine en sa qualité de présidente de la commission offre transport. Ça n'a pas été simple avec les techniciens du STIF. Même quand ils ont réussi à obtenir l'expérimentation, les horaires au départ étaient choisis pour que l'expérimentation n'aboutisse pas. Pierre racontera beaucoup mieux que moi, à des horaires où bien évidemment, entre nous on peut le dire comme ça, à des horaires où il n'y avait pas beaucoup d'usagers. Et heureusement que ce lien étroit entre usagers, citoyens, élus locaux et élus à la région de STIF, on a pu faire en sorte de réparer ça, de rectifier le tir. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'avenir, cette offre-là devra être augmentée. Et plus généralement, au-delà de cet exemple précis, les élus Europe Écologie Les Verts au STIF, dès qu'on est arrivé, on a commencé à discuter des grands investissements du nouveau Grand Paris. Il nous est apparu évident que pour la grande banlieue, un certain nombre
d'élus dans le groupe, on habitait la grande banlieue, que la véritable réponse immédiate à la problématique de la mobilité et du transport en commun, ben, c'était le bus et le renforcement de l'autobus. Et à chaque budget, à chaque étape, et ben, on est revenu à la charge pour obtenir que les moyens consacrés à ce mode de déplacement adapté à la grande banlieue puissent exister et qu'on puisse y consacrer les moyens nécessaires. L'autre grand sujet, bien évidemment, et je ne pourrais pas m'empêcher de dire un mot, ben, c'est le pass Navigo à tarif unique. Et il est clair que pour les élus de la grande banlieue que nous avions, cette mesure sonnait tout particulièrement. Et quand certains, pas des élus du groupe Europe Écologie Les Verts, mais d'autres groupes, nous disaient, certains de nos partenaires, y compris socialistes, mais avec les Parisiens, c'est pas évident, le tarif va augmenter, etc. Nous, on était intéressés par le rassemblement du territoire, le fait d'avoir un pass qui permet de réunifier le territoire régional, au moment où on parlait de la métropole du Grand Paris et de cette région à double vitesse. Et puis surtout, et très concrètement, on trouvait que les habitants de la grande banlieue vivaient au moins une double peine. C'est qu'on était obligé de venir s'installer loin parce que l'immobilier était moins cher. Beaucoup de nos concitoyens étaient obligés d'aller travailler à Paris, à la Défense. Et on est encore dans l'héritage du Paris et du désert francilien et français. Et même si la suite, le combat écolo qui suit, c'est le rapprochement lieu de travail, lieu d'habitation, il était pour nous évident qu'il fallait sortir de cette injustice et où ceux qui ont le moins d'offres en termes de régularité, en termes de rapidité, en termes d'accessibilité, payent plus cher. Quand vous êtes à Paris, vous sortez de chez des amis, quand je vais chez des amis, quand je sors, j'ai à 500 mètres à la ronde, 2 métros, un bus, et du coup, même si le nombre de kilomètres est plus important, l'offre de transport et la qualité du transport et la rapidité du transport n'est pas la même. Et donc on a tenu, et Pierre il l'a fait concrètement en tant que membre de l'exécutif, les élus du groupe ont accompagné cette dynamique. Il n'y a pas eu un budget depuis 2010 voté à la région sans que l'avancée, la marche vers le pass Navigo n'était pas une, à faire en sorte que ça avance. Et donc on a commencé par faire disparaître la zone 6, puis le dézonage l'été, le week-end, puis le dézonage l'été, puis le dézonage les grandes vacances, et puis le dézonage les petites vacances, et enfin, la totale, et personne n'y croyait. Et quand je dis personne n'y croyait, dans les élus, mais aussi dans les observateurs. Avec Pierre, on a fait différentes conférences de presse pour dire que les écolos tenaient à ce que cette mesure, cette promesse de campagne, ce point du contrat de mandature soit appliqué. Et les journalistes nous disaient, oui d'accord, vous faites vos trucs pour exister, mais avouez-le, le pass Navigo n'existera jamais, ce n'est pas possible. Et ce qui est marrant, c'est que moi, en tant que président de groupe, je me suis adressé à Manuel Valls en 2014, au début de l'année, lui rappelant l'exigence du pass Navigo. Il m'a répondu par courrier en disant c'est pas possible, il est hors de question d'augmenter la pression fiscale des entreprises, etc. Et le lendemain de l'accord entre la région et Matignon, les éléments de langage du communiqué de presse de Matignon, c'était le contenu de la lettre des écolos. Franchement, tout se retrouve sur Internet. Ce qui la veille était impossible, invraisemblable et difficile et irresponsable, le lendemain, c'était naturel. Et aujourd'hui, et vous le verrez dans la campagne, tous les candidats de gauche, et à la rigueur, on va dire que les candidats de gauche, les groupes politiques de la gauche régionale, d'une manière ou d'une autre, même si tout le monde n'était pas convaincu au départ, ils ont fini par faire. Mais même Valérie Pécresse, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux où elle dit c'est une gabegie, c'est la fin de l'investissement, c'est la ruine des transports franciliens. Et aujourd'hui, elle dit elle a toujours été pour. Le feuilleton Éole, prolongement du RER de Saint-Lazare à Mantes, est enfin bouclé. 2022 ? L'objectif c'est 2022, effectivement, mise en service. La convention de financement devrait être signée a priori à l'automne, global, pour les 3,5 milliards. Et donc a priori les travaux vont commencer incessamment. Et commencer notamment par faire sauter le verrou du Mantois, du Mantois et de tous les problèmes en fait. Une partie des problèmes des lignes de Saint-Lazare, c'est aussi que
si vous me permettez l'expression, ça merde beaucoup autour de Mantes. Et que du coup, ça impacte beaucoup les circulations des trains vers la Normandie, etc. Mais ça impacte aussi. On sait que vous y êtes pour rien. Hein. Ça impacte aussi beaucoup le trafic des lignes de tous ceux qui sont là-dedans. Rien qu'améliorer le nœud du Mantois en termes de circulation permettra déjà d'améliorer les dessertes globalement. Et puis bon, évidemment, avec l'arrivée d'Éole en 2022, c'est aussi une très grosse désaturation du RERA, et puis ça réglera beaucoup de problèmes du RERA, notamment les branches SNCF. Et l'autre projet de ligne grande vitesse alors la ligne nouvelle Paris-Normandie, alors ce sera plus une ligne à grande vitesse, mais ce sera une ligne nouvelle, effectivement Paris-Normandie, mais qui du coup, une partie des travaux vont être mutualisés entre Éole et la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et la principale priorité de la ligne nouvelle, c'était justement de faire sauter le verrou de Mantes.